Les adaptations de jeux vidéo ont le vent en poupe comme jamais. Après une longue série de massacres dans les années 2000 et une raréfaction des projets dans la décennie suivante malgré quelques exceptions parfaitement oubliables, les années 2020 marquent un retour massif des adaptations du plus complet des arts. Favorisés par la montée en puissance des plateformes de SVOD, les jeux vidéo sont, à l'image des films de super-héros, en train d'envahir tous les supports. Les films, Mario, Sonic, Borderlands, Tetris, non, je rigole pas, il y aura vraiment un film Tetris. Mais aussi, et surtout, les séries. The Witcher, Halo, The Last of Us, Splinter Cell, Assassin's Creed, Tomb Raider, Far Cry, la liste est interminable et si vous vous intéressez un peu au sujet, vous aurez remarqué que quelques jeux mentionnés dans cette liste ont déjà été massacrés au cinéma. Ça sent bon cette histoire. Oui, mais quelque chose a changé. Déjà, les jeux vidéo bénéficient d'une plus grande considération de la part du public non initié, ainsi que des directeurs de studio, et n'est plus autant vu comme ce divertissement pour geeks attardés. Ensuite, les projets se concentrent sur des licences dont l'univers, les personnages sont peut-être plus pertinents à exploiter que ceux d'il y a 20 ans. Et partant de là, quoi de plus logique qu'adapter au cinéma le plus cinématographique de tous les jeux, j'ai nommé Uncharted. Et si vous faites partie des gens qui disent Uncharted, arrêtez s'il vous plaît. Et oui, la prononciation anglaise c'est Uncharted. Et donc on est plus proche de Ted que de Tid. C'est un élément qui a beaucoup été répété pendant la promo du film. Les jeux Uncharted sont très cinématographiques, dans leur mise en scène comme dans leur narration, et ça en ferait donc un bon matériau à porter sur grand écran. Du coup, je me suis demandé si cet argument était pertinent, et plus généralement si la saga Uncharted était vraiment adaptable en film. Et vous savez quoi ? Je pense que j'ai une réponse. Bon, donc Uncharted ou Inexploré dans la langue de Mathieu Madénian est une série de 5 jeux développés par le studio Naughty Dog, exclusivement pour les consoles PlayStation, et sortis entre 2007 et 2017. On y suit les exploits de Nathan Drake, explorateur à la fois talentueux et maladroit, sorte d'Indiana Jones plus subtil et touchant, ainsi que d'autres personnages mémorables dans leur quête toujours plus délirante de trésors légendaires et autres cités perdues. Pour donner un peu de contexte, on ne parle pas d'une licence vaguement connue, mais d'une marque qui a fait se vendre des consoles et des jeux par camion entier et dont la popularité est très forte, au point de faire de Nathan un des personnages les plus connus du jeu vidéo. Au-delà même du succès public, il s'agit de jeux qui ont défini une génération de consoles et dont les influences se font ressentir même dans les productions d'aujourd'hui. Par exemple, Tomb Raider, qui était une des inspirations d'Uncharted, a allègrement repompé les points forts des aventures de Nate lors de son reboot en 2013. Uncharted, c'est donc du très très lourd. Chacun aura son avis sur ce qui fait des Uncharted des véritables chefs-d'œuvre du jeu vidéo, mais à mon avis, la base est la suivante. Des personnages extrêmement attachants, un scénario hyper efficace et de somptueux panoramas. J'aime les panoramas. Les jeux sont assez simples et reposent sur une alternance de 3 boucles de gameplay, la plateforme avec de l'escalade et des sauts, les énigmes et les combats, avec par instant les panoramas. Uncharted 4 apporte de longs moments contemplatifs à la manière de The Last of Us où l'on ne fait que marcher et admirer la beauté des décors, ce qui permet d'aérer le récit, mais globalement un enchaînement de tirs, sauts, escalade, tirs, énigmes, tirs, sauts et tirs, c'est assez représentatif de ce que le jeu nous propose. Quelque chose de très classique en somme puisque Tomb Raider avait déjà démocratisé cette formule 11 ans plus tôt. Mais si Uncharted a giflé tout le monde à sa sortie, c'est pour 2 raisons. Sa science du rythme d'abord. La série est, et tout particulièrement le deuxième qui reste inégalé sur ce point selon moi, un miracle d'équilibre entre toutes ses composantes. Le danger d'avoir 3 boucles de gameplay aussi simples et reconnaissables, c'est que ça peut très vite devenir redondant. Or ici, l'enchaînement de plateformes, tirs et énigmes est millimétré. Aucune des boucles n'est trop longue, les environnements changent à une telle vitesse qu'il est impossible de ressentir de la lassitude, et les énigmes comme les panoramas sont savamment intercalés pour accorder aux joueurs un petit moment de répit. En rajoutant à ça les séquences qui sortent complètement de ces boucles et les cinématiques, on a un cocktail de péripéties qui s'enchaînent de façon soutenue sans être indigeste, le scénario ne traîne pas sans non plus expédier ses scènes, on ne s'ennuie jamais et on n'arrive jamais à un trop plein d'action, bref. Perfectly balanced, this whole thing should be. La deuxième raison, qui est aussi la principale, c'est la qualité de sa narration. Que ce soit au travers des cinématiques intelligemment réalisées ou même manette en main pendant des séquences d'action dantesques, les séquences qui sortent des boucles dont je vous parlais, Uncharted nous fait ressentir ce frisson d'excitation qu'on pourrait avoir expérimenté devant les cascades d'Harrison Ford ou de Roger Moore, mais va encore plus loin. L'une des facilités qu'offre le jeu vidéo est qu'en incarnant un personnage, le joueur est naturellement enclin à épouser son point de vue, ses objectifs et à s'identifier à lui et à ses relations. Ça paraît logique, mais personne n'a envie de jouer un personnage qu'on déteste. C'est d'ailleurs une des idées de génie de The Last of Us 2 et on en parlera une autre fois. Tout ça permet de gagner énormément de temps sur l'exposition car les scénaristes n'ont pas besoin, du moins pas immédiatement, de susciter de l'empathie pour le personnage principal. Elle vient toute seule. Aussi, Nate est juste présenté comme cool. Mais le jeu a ensuite 10 heures pour développer le personnage que le joueur incarne. Et ça
Ça fait toute la différence avec un James Bond ou un Indiana Jones. Les scénaristes peuvent se permettre d'aller très loin dans leur caractérisation et sortir de l'archétype personnage de film d'action, notamment pour leurs personnages féminins. Que ce soit Elena, Chloé ou Marlowe, les clichés habituels, la demoiselle en détresse, le garçon manqué, la femme fatale, la figure maternelle froide et implacable, ne sont utilisés que pour mieux surprendre les personnages. I'm sorry, am I sensing some history here? Oh, Elena Fisher, last year's model. J'adore cette réplique. Mais plus généralement, chaque personnage est intéressant à suivre, complexe et attachant, à l'exception des méchants qui de toute façon sont très secondaires à l'histoire. Et donc si je devais résumer cette vidéo pour l'instant, je vous dirais jouez à Uncharted. Même si vous n'êtes pas joueur, même si vous avez jamais touché à une manette, c'est le genre d'expérience qui transcende son support et peut vous ouvrir à de nouvelles formes de divertissement, à une nouvelle forme d'art. Mais je m'égare. Uncharted est un jeu cinématographique, c'est indéniable. De par les procédés utilisés, comme la motion capture, et il fut d'ailleurs un des premiers à le mettre en place à cette échelle dans l'industrie, le soin apporté à la réalisation de cinématiques, l'envie de proposer du grand spectacle, le jeu déborde d'une envie de rivaliser avec les plus gros blockbusters d'aventure. Il faut bien être honnête, il les surpasse souvent. Mais si on reprend les éléments évoqués tout à l'heure, on se rend assez facilement compte que les plus belles qualités d'Uncharted viennent du fait que justement, c'est un jeu vidéo. Sa durée 5 à 6 fois supérieure à celle d'un film qui permet un attachement dans la durée, le fait d'incarner un personnage central de l'aventure et l'immersion inégalable qui en découle, son rythme fou et ses grandes cascades qui fonctionnent parce qu'on a l'impression, fausse bien sûr, qu'on a le contrôle sur ce qui se passe. Bref, Uncharted est un pur jeu vidéo. Et je pense même que son aspect très cinématographique dessert énormément le travail d'adaptation en film. Le fait que le film soit une origin story risque de frustrer énormément les joueurs qui ont adoré le jeu pour ses personnages, étant donné qu'ils sont assurés de retrouver une version inaboutie en construction de ces 10 personnages. Par ailleurs, là où les personnages de jeux vidéo sont habituellement assez peu loquaces, pour favoriser l'immersion du joueur dans les bottes de l'avatar qu'il incarne, Nate, Sully et tous les autres sont extrêmement bavards et ont une personnalité bien affirmée, ce qui rend d'office le travail des acteurs chargés de leur donner vie sur grand écran très compliqué. Et pour les joueurs qui ont apprécié le côté grand spectacle d'Uncharted, le fait de regarder des cascades, aussi impressionnantes soient-elles, ne peut absolument pas tenir la comparaison avec le fait de jouer, d'être acteur de ces cascades, ce qui est infiniment plus immersif. En conclusion et pour répondre à notre problématique, c'est évidemment toujours un challenge d'adapter un jeu vidéo sur un autre support. Mais dans le cas d'Uncharted, il me semble que la tâche est encore plus difficile. De par les éléments abordés tout à l'heure évidemment, mais aussi parce que le cœur des jeux, des personnages complexes et ambivalents dans une intrigue qui fait la part belle aux séquences spectaculaires et aux dépaysements visuels, c'est plus vraiment quelque chose qu'on retrouve régulièrement à Hollywood. Je vais même aller plus loin, le dernier bon film d'aventure à Hollywood c'était quoi? La Momie? Indiana Jones 4 éventuellement si vous avez bon goût? Ça commence à remonter. Et comme on est toujours à attendre une adaptation vraiment réussie d'un jeu en film, je ne peux m'empêcher d'être prudent quant à ce que donnera cet Uncharted. Il ne reste plus qu'à aller le voir pour avoir une réponse définitive à cette question. Uncharted était-il oui ou non adaptable au cinéma ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, intéressé, questionné, j'espère aussi que ça vous aura plu qu'on change un peu ce qui se fait sur le cinémateur. Moi j'étais content de parler de jeux vidéo, même si c'est toujours en rapport avec les films, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet sur lequel j'ai envie de dire des trucs, donc voilà, si jamais ça vous a plu, peut-être qu'on continuera à faire des vidéos un peu dans ce style-là. Pour ce qui est du film Uncharted, peut-être que j'en parlerai une prochaine fois, globalement j'ai plutôt aimé, même s'il y a énormément de trucs qui vont pas et que c'est une adaptation un peu feignante et qui se limite au minimum syndical, mais c'est pas un mauvais film. Ceci étant dit, on se retrouve bientôt peut-être ou dans longtemps plus probablement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, I'll be back. Baby, I can't wait to know. What do you think about things?